Aujourd'hui, on va parler du fait d'avoir l'esprit encombré et comment faire pour le désencombrer. Alors, le fait d'avoir toujours plein de choses en tête, ça amène du stress, ça amène des difficultés à dormir, on manque des moments en famille, on rumine plein de choses dans sa tête, on se concentre sur le négatif, on s'inquiète sur des choses qui échappent à notre contrôle et tout ça, ça a un impact qui est très mauvais en fin de compte. Donc, il faut le gérer. Mais généralement, quelle que soit la raison, c'est quand même extrêmement chiant, on va pas se le cacher. Donc, si on peut trouver des solutions, on est plutôt content de pouvoir le faire. Et dans cette vidéo, je vais te donner 10 techniques qui vont t'aider à désencombrer ton esprit. Alors, la première, c'est d'aller faire 10, 15, 30 minutes de marche dans la nature. Le fait de se ressourcer à la nature, les végétaux, les oiseaux qui chantent, l'air propre, le fait que ce soit calme, pas de bruit, tout ça, ça va avoir un impact extrêmement positif sur ton cerveau. Deuxième point, c'est la méditation. Qu'elle soit guidée ou non, le fait de faire ça, ça va te permettre en fait d'avoir un cerveau beaucoup plus libre et justement de ne plus penser à tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce que tu avais en tête. Donc je t'invite à tester la méditation guidée. Tu as juste à taper sur YouTube ou même sur Spotify et méditation et tu trouveras quelque chose pour t'aider. Troisième point, c'est de lire un livre. Que ce soit de la fiction ou non, on a tendance à se plonger dans l'univers dans lequel on va, dans lequel on lit et celui de l'auteur. Et tout ça, ça nous permet de nous échapper de notre quotidien, d'enlever toutes nos pensées négatives sur le moment et ça permet justement de déstresser un petit peu. Donc, se changer les idées via ça, c'est génial. Personnellement, j'adore. Ensuite, quatrième, c'est fermer les écrans. Et pourquoi pas pendant toute une journée entière. En fait, nos écrans sont clairement des sources de dopamine. C'est ce qui nous apporte notre dopamine à court terme, nos récompenses immédiates. Et c'est justement ça qu'il faut éviter. Et c'est ça contre quoi il faut lutter à mon sens. C'est de récompenses immédiates non désirées. Enfin, du moins volontairement. Et c'est là que couper les écrans, YouTube, réseaux sociaux, ordinateurs, téléphone, tablettes, etc., même télé, ça peut clairement nous aider à justement enlever tout ce négatif qu'on peut voir et déstresser. Cinquième point, c'est écouter de la musique. La musique nous aide énormément et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. Alors, quelle que soit la musique que tu écoutes, personnellement, ce que je trouve qui marche le mieux, c'est surtout la musique classique. Que ce soit Vivaldi, Beethoven, Chopin, Pachelbel, bref, il y en a plein. Tout cela, je te les conseille. Et tu verras que même si tu n'aimes pas la musique classique, on finit par s'y faire et c'est vraiment très appréciable. Au début, moi, j'aimais pas le classique, maintenant j'adore. Alors, écrire ce que tu as en tête. Lorsque tu as le cerveau qui est plein, le fait d'écrire, ça va te permettre de te décharger. En fait, c'est comme une boucle qui n'est pas fermée. Une boucle fermée, ton cerveau se dit « Ok, la boucle est fermée, je peux passer à autre chose ». Lorsque tu penses à quelque chose, tu as une boucle ouverte. Pour fermer cette boucle, je t'invite justement à tout écrire et ton cerveau se dira « Bon, j'ai tout déchargé sur un papier, je peux faire confiance au papier, c'est bon, je ferme la boucle ». Et là, tu vas pouvoir justement penser à autre chose. Autre point, faire de l'ordre autour de soi. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton bureau, je sais pas, même dans tes toilettes, fais de l'ordre. Les Chinois, eux, utilisent le Feng Shui pour ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, je vais te mettre une petite photo à l'image. Hop, je te la mets. Cette photo-là, on voit justement des buildings avec des trous au milieu. Et bien, ces trous, c'est justement fait par les Chinois pour se dire que si un dragon doit passer, il peut passer à travers l'immeuble. C'est pour ne pas le bloquer. Donc ça fait partie du Feng Shui dans la culture chinoise. Fais de l'ordre, nettoie ta maison, fais en sorte d'être minimaliste. Ensuite, autre point, c'est apprendre à dire non. On dit tout le temps oui à tout, plein de choses qui nous prennent du temps, qui nous prennent la tête, des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et bien, apprends à dire non. Et à un moment, stop, arrête, d'accord? Dis non. Avant-dernier point, commence à t'intéresser au stoïcisme. Alors, c'est une philosophie qui met en avant le fait de ne pas se soucier des choses qu'on ne maîtrise pas. Si, par exemple, demain, il y a une guerre qui éclate, admettons, je ne sais pas où, en Chine, et que toi, tu vis en France, ok, c'est triste, ok, oui, ça peut avoir un impact, mais malheureusement, toi, de ton état que tu as, là, tout de suite, avec ton taf, tes implications, a priori, tu ne peux pas y faire grand-chose. Donc, arrête de te soucier de choses que tu ne peux pas maîtriser. Et c'est ça que te dit le stoïcisme. Un des pratiquants connus était Marc Aurèle, qui était un empereur romain. Il était extrêmement humble et vivait d'une façon très très simple. Dernier point, probablement un des meilleurs, c'est faire du sport. Alors j'en parle tout le temps, partout. Le sport a un impact énorme sur ta santé, mais également sur ta tête. En fait, tu vas utiliser clairement ce qu'est le meilleur antidépresseur. Tu vas pouvoir tout externaliser. Par exemple, juste aller courir, ça fait un bien fou au crâne. Essaye. Et ce que je recommande le plus aux gens qui ne savent pas maîtriser leur sang chaud, c'est justement d'aller faire des sports de combat. Là, tu peux tout extérioriser, tu vas tout défoncer. C'est génial pour le crâne, c'est génial pour l'esprit. Voilà. J'ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu.
Si tu as des conseils supplémentaires pour désencombrer ton esprit, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse et ça pourrait même servir à d'autres. En attendant, je te propose mes 9 techniques et hacks de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Tu vas pouvoir devenir beaucoup plus performant. Voilà. Donc tu rentres ton email, je t'envoie tout ça. Allez, à bientôt. Ciao.